Mhm, mhm. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une toute nouvelle entrevue avec Expert Confiance. Nancy Simard, toujours avec vous. Aujourd'hui, j'ai une personne d'exception que je vais vous présenter, une femme extraordinaire qui a une expérience, un vécu qui va vous intéresser tout de suite. Alors, sans plus tarder, accueillons avec moi Marie-France. Bonjour Nancy, ça va bien? Ça va très bien, Marie-France, et toi? Oui, très très bien. Je suis vraiment très contente que tu sois avec nous parce que tu vas vraiment apporter une toute nouvelle lumière, puis plein d'informations que les gens ont besoin de savoir. Donc, tout ce qui va se partager, je sais que c'est ce que des gens ont besoin d'entendre. Alors, d'entrée de jeu, peux-tu nous dire qui tu es quand tu cibles un petit peu? Aujourd'hui, merci d'être là. Ça me fait tellement plaisir. Ça fait longtemps que je m'étais entretenue avec quelqu'un comme ça. Merci Nancy. Surtout que tu parles de confiance en soi, puis moi aussi dans mon domaine de la communication, la confiance en soi, j'en parle. Écoute, je suis une personne qui est passionnée de la communication, du développement humain, là. Moi, de pouvoir contribuer à aider la personne à développer son potentiel, là, puis de le voir aussi, tu sais, d'avoir l'occasion d'accompagner quelqu'un qui décide de faire un pas de plus vers un accomplissement, là, juste en parler, là, j'adore ça. Donc, je fais du coaching, je fais de la formation et je donne des conférences, ce qui a trait à la communication, autant en entreprise que personnel. Donc, j'aide les gens à communiquer puis à collaborer. Voilà. Ils viennent me voir ils ont un projet, ils ont un rêve, hein, ou encore un but à réaliser, puis ils se rendent compte que c'est peut-être pas aussi évident qu'ils pensaient, ou encore ça va très très bien, puis ils rencontrent un obstacle, une embûche. Puis là, ils me disent, peux-tu m'aider? Peux-tu m'accompagner? J'aimerais ça dépasser cette limite-là parce que j'ai un rêve, puis je veux vraiment, vraiment le réaliser. Alors, la zone de doute, elle va apparaître, hein? Et c'est là que le coach aussi a un beau mandat d'accompagner la personne à dépasser ses limites. C'est ma passion, je te le dis. Alors vraiment, je te ressens quand tu parles d'être passionné. On le sent, on le voit dans ton corps. Il y a quelque chose l'énergie bouge, Mm. l'expression faciale. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ressenti. En tout cas, moi, je le sens tout de suite, je le perçois beaucoup. Et puis, tu sais, je serais vraiment une personne qui irait vraiment te conter quelque chose facilement parce que je sens que tu es une écoute. C'est important, l'écoute. C'est même une des premières choses à mettre en application lorsqu'on accueille des gens puis qu'on veut aider la personne à se développer, autant en entreprise aussi, là, hein. Et j'avoue que ça manque d'écoute très souvent. Oui, exactement. Parlant d'écoute, j'ai envoyé une citation sur justement mes réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. C'est souvent, on va écouter, mais pas pour partager avec l'autre, pas pour communiquer. On Mm, va écouter pour placer la prochaine question ou la prochaine intervention qu'on veut faire dans la conversation. mm. Fait que c'est pas tout à fait ça, l'écoute. Non, mais tu le sais, hein? Lorsqu'on est en train d'écouter, normalement, on pense pas. Hein? Fait que donc, écouter en pensant à l'autre, à la réponse qui pourrait venir, ou des fois, on a des flashs, hein? C'est pas tout à fait d'être complètement à l'écoute de l'autre personne, effectivement, oui. Oui, combien de fois, justement, ça nous arrive d'écouter, d'être dans une conversation et là, d'avoir un réflexe, je veux dire. Puis là, ouais, la conversation est en train de continuer, mais nous, on est dans je veux dire Mm, quelque chose. mm. C'est tout un art, c'est fantastique, puis ça fait partie de la communication. Ben justement, tu aides les gens à communiquer. Alors, comment tu peux les aider justement dans ce besoin-là? J'utilise beaucoup, étant donné que je suis formée en programmation neurolinguistique, puis je suis aussi enseignante de la programmation, la PNL, je dirais que les 5 sens, ça fait partie de la base de la communication. Il va y avoir des gens qui vont utiliser plus le visuel, hein. On l'entend dans des mots, de la catégorie visuelle. Exemple, je vais voir si c'est possible de faire telle chose ou on regarde si ça fait du sens. Tu sais. Bon,
Puis, il va y avoir aussi les gens qui sont plus dans le ressenti, dans le kinesthésique. Alors là, ils vont parler à travers très souvent des mots qui sont reliés à l'émotion. Tu sais, ça me touche, qu'est-ce que tu dis, hein? Fait que ça, c'est un exemple de. Il va y avoir aussi les auditifs, hein? Écoute, je pense que tu m'écoutes pas en ce moment. Oh, très bien placé. Oui, exactement. Puis encore, on va avoir le gustatif et l'olfactif. Hein, ça goûte bon, puis bon, voilà. Ou ça sent bon, ce projet-là. On l'entend. Donc, la personne humaine, déjà, à travers son langage et 5 sens, nous envoie une piste d'informations incroyable de comment communiquer avec l'autre personne. Mais si c'est pas notre sens prédominant à nous, des fois, c'est pas évident. Hein? Fait que là, les gens vont répéter. Puis ils vont répéter. Puis là, quand ça fait 3 fois qu'ils répètent, puis qu'ils vont dire, on dirait que tu comprends pas ce que je dis, bien, ça se peut que c'est tout simplement qu'ils parlent pas le même langage, ils sont pas sur le même monde, le même mode de communication sensorielle. Ça, c'est les 5 sens. Ensuite, il va y avoir aussi les croyances, les perceptions, la culture. Hein? Est-ce que la personne, elle parle de façon générale ou est en train de parler en sélectionnant l'information qu'elle a retenue hein, lors de la conversation? Ou encore, peut-être qu'elle est complètement prise dans un mode de distorsion où ce que les idées sont mélangées. La communication, encore une fois, donc, les scénarios que la personne est en train de s'imaginer dans la tête qui sont probablement pas la réalité. Oui. Ça cause des conflits de communication avec quelqu'un d'autre qui cherche un élément précis de la conversation, admettons. On voit ça souvent chez quelqu'un qui parle de façon générale, qui est en conversation avec quelqu'un qui veut des détails. Mm-hmm. Et très souvent en entreprise, je le vois aussi. Donc, la personne qui veut des détails, elle n'écoutera pas très longtemps la personne qui est en mode général. Elle va dire, OK, c'est quoi au juste? Donne-moi des faits, précise qu'est-ce que tu veux dire. Alors, c'est des exemples de comment on s'y prend pour améliorer la communication. Tu vas y avoir aussi dans l'environnement. L'environnement de la personne, c'est sûr que ça a un impact sur sa façon qu'elle va communiquer. Ensuite, ben, ça va envoyer un comportement. Le comportement, il va venir aussi des pensées. Si ça fait, je sais pas moi, 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois que mes neurones, je dis, faudrait pas que je le fasse. Non, si je le fais, il va arriver telle chose. On dirait que c'est plus fort que moi, je vais finir par le faire. Non, faut pas que tu le fasses. Si tu fais ça, ça va faire un conflit. Tu y dis, faut pas que tu y dis. Si tu y dis, alors imagine que ça fait 10 000 fois que mes neurones reçoivent ça. Il y a des bonnes chances que l'inconscient, lui, a dit, ben écoute, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu nourris à mon esprit, on envoie ça dans tes neurones, let's go, c'est le langage de ton corps qui va sortir, puis plus fort encore, je vais le mettre dans ta bouche avec des mots. Et là, tout d'un coup, bang, le conflit vient d'arriver parce que la personne, c'est ça qu'elle a entretenu comme pensée. Fait que ça n'a pas nécessairement envoyé le comportement qu'elle voulait. Oui, à l'inverse. Excuse-moi. À l'inverse, ben, quelqu'un qui va avoir de bonnes pensées va faire, c'est faire fort. Voyons, je déparle, ça veut trop venir en même temps dans ma tête. À ce moment-là, il va avoir un meilleur comportement parce que ses pensées sont plus claires. Il sait un petit peu plus qu'est-ce qu'il veut. Oui. Oui, je trouve ça vraiment bien parce que justement, quand on travaille avec les gens en développement personnel, on travaille à prime abord très souvent sur les pensées. Parce que les pensées, c'est le germe de notre future action. Alors, c'est que les gens prennent conscience de qu'est-ce que j'ai dans ma tête, c'est ça qui va se passer. Puis vraiment, de leur démontrer vraiment de faits concrets. Puis tu l'as extrêmement bien expliqué. C'est si j'ai ça dans ma tête de façon négative, regarde ce qui va se passer après dans mon corps et dans mes paroles. Ça peut arriver, exactement. Après ça, ben, ils ont un beau projet très réalisable parce que c'est sûr qu'on va travailler avec des objectifs. Hein? La personne, elle va passer de quelque chose qui est imaginaire, un rêve, une idée, à quelque chose de brillant, puis elle va penser, yes, j'ai l'idée du siècle, Marie-France, peux-tu m'aider à créer l'idée? Bon, c'est sûr qu'avec mon côté gestion de projet, oui, on va établir un projet ensemble et ça va au-delà de ça. On s'en va dans la mission, on s'en va dans la vision, autant du projet que de la personne elle-même, parce que c'est la personne qui exécute le projet.
Fait que donc, la mise en action, on va y aller aussi avec comportement, dans ses capacités, et rapidement, on va s'apercevoir qu'au niveau de la confiance, il va se passer quelque chose. Parce que la personne est dans l'action. Ben écoute, ça en prend de l'action. Pas d'action, pas de réalisation. Oh, que c'est très bien dit. Ça va dans les deux sens, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça prend une espèce de propulsion aussi, un moteur à ce projet-là. Qu'est-ce qui va faire en sorte que la personne a envie vraiment de réaliser? Alors, quand on l'amène jusqu'au niveau de l'accomplissement de l'être humain, puis que la personne, elle me dit, j'ai l'impression que je vais réaliser le projet de ma vie en le créant réellement. Alors, c'est fantastique. Et là, on va commencer à nourrir aussi le plan d'affaires. Hein? J'ai enseigné le lancement d'entreprise aussi pendant un certain temps. On va explorer toutes les facettes. Alors, imaginez le côté abstrait puis le côté concret, de les mettre ensemble pour arriver à vraiment réaliser et aligner la personne vers ce qu'elle veut accomplir. Je vous dis, c'est fantastique. Mais c'est magnifique, sincèrement. Tu prends la personne au niveau de l'imaginaire, au niveau du rêve, et tu l'amènes étape par étape à se transformer dans un concret, dans la réalité des choses, dans le faire maintenant. Alors, c'est vraiment magnifique pour chaque personne. Oui. Et j'adore utiliser le savoir-être pour appliquer le savoir-faire. Tout d'abord. Oui. Parce que souvent, les gens vont faire l'inverse. Ils sont dans le comment tout de suite, puis dis-moi ce qu'il faut que je fasse, j'ai l'impression que ça fonctionne pas, ça va pas assez vite, ou l'inverse, ça va tellement vite que je veux pas tomber malade, ça m'est déjà arrivé dans la vie, tu sais, donc il va y avoir ça dépend de quel côté que la personne elle vit ou elle va mettre en action ces choses. Des fois, c'est lent, puis c'est parfait, la tortue, elle arrive au point d'arrivée. Hein? Alors, est-ce qu'on a envie d'être lièvre ou tortue? Toute personne humaine est un peu des deux. Mm-hmm. Donc, ça dépend du choix que la personne va prendre. Ça dépend du choix, du contexte, de ses capacités, exactement. Donc, on va aller évaluer ensemble à travers, j'utilise beaucoup les niveaux logiques de Robert Dills en PNL pour aller faire un genre d'évaluation. Effectivement. C'est quand même assez court, hein? Ça dépend du projet de la personne. J'ai quelques personnes en ce moment qui sont au niveau de l'écriture d'un livre. Donc, eux autres, c'est plus pour le ressenti qu'ils ont à travers le livre, comment ils veulent vraiment partager leur message. Puis ensuite, ils vont aller voir des professionnels qui sont dans l'écriture du livre pour mettre leur projet à exécution officiellement. Mais tout au long du processus, que ce soit un livre ou réaliser un plan d'affaires ou encore, je sais pas moi, une création d'une entreprise pour mieux communiquer puis faire de la formation ou des conférences, parce que ça aussi, j'aide les gens à faire des formations conférences. Tout ça, à un moment donné, il va y avoir un doute, comme je disais au début. Toujours. Ou encore des peurs, hein? Des incertitudes. Il y a comme une partie d'eux. Est-ce que je vais y arriver vraiment? Est-ce que je suis en train de m'imaginer que ça pourrait fonctionner? Ça, je l'entends très souvent, celle-là. Est-ce que tu penses, Marie-France, que c'est comme trop gros? Ça se peut pas. Qu'est-ce qui est impossible? C'est nous qui allons le savoir en le faisant. Possible, exactement. C'est nous qui allons trancher. Oui. C'est le chemin qui apporte la réponse. Oh oui, c'est fantastique. Donc, on va y aller avec justement, bon, c'est sûr qu'on va éclaircir le chemin, un peu comme on décide d'aller à Québec. Tiens, je vais choisir Québec aujourd'hui. On décide d'aller à Québec. C'est bien, tout le monde peut aller à Québec. En quel endroit à Québec? Ah, ben c'est correct, regarde, je sais pas, je vais me rendre à Québec, puis je déciderai après si je vais au restaurant ou je déciderai même de quel restaurant que j'irai. Parfait. Bon, ben là, on va encore plus préciser. Qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de manger à Québec, hein? Ben peut-être que si je mange l'italien, c'est pas très québécois, peut-être que j'aimerais, OK, est-ce qu'il y a un endroit où est-ce qu'on peut bien manger de la nourriture vraiment de la région? Ah, on commence à préciser. Mm-hmm. J'ai entendu parler du château. J'ai envie d'aller au château. Ah, on commence à préciser encore plus qu'est-ce que la personne elle voudrait. Hein? Donc, on va y aller. Pourquoi tu vas aller au château? Qu'est-ce que tu as envie de vivre au château? Comme plus on précise et plus
on va avoir de la facilité à se rendre au point. N'empêche que de prendre l'auto puis aller à Québec, est-ce qu'on prend la 40 ou on prend la 20? Tout Les dépend de deux l'humeur. chemins vont se rendre à Québec, n'est-ce pas? Alors là, on va préciser. Qu'est-ce que tu as envie de voir sur ton chemin? Veux-tu voir des champs? Veux-tu voir des pylônes? Qu'est-ce que tu as envie de vivre sur ton chemin? Alors, peu importe ce qui va arriver, quand la personne elle décide d'aller à Québec, puis enfin, elle sait une adresse, hein, c'est un point précis qu'elle veut aller. Sur le chemin, elle va peut-être rencontrer une tempête. Oui. Elle va peut-être rencontrer un accident. Ta construction? Ah, oui, Oh on que connaît ça. oui! Ah oui, hein? Non, je sais pas, moi, il n'y en a pas du tout dans mon coin, non? Ah non, ben viens pas à Saint-Georges alors. Il y en a plein. Il y en a partout, puis on a besoin de cette construction-là pour améliorer l'environnement. Ben certainement, au début, c'est sûr que c'est tannant pour tout le monde d'être les deux pieds dans quelque chose où ils peuvent pas aller, faire un détour, on est en attente, c'est long, c'est... Oui, mais après, est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on apprécie ce qu'on a eu? Oui. Bon, le pendant, ça fait partie de l'événement. Puis c'est nos taxes en plus qui payent. Ah ben oui, il faut bien que ça soit mis à bon escient. Voilà, hein? Puis de féliciter aussi ces personnes-là qui ont choisi ce métier-là. Ils ont peut-être une passion aussi d'arranger nos routes. Ils sentent que c'est leur mission. Hein? Voilà. Chaque personne sur la planète a comme un rôle. On a tous besoin des uns des autres. Oui. Du plus petit rôle au plus grandiose selon notre vision, mais on travaille tous ensemble. Voilà. Fait que chaque projet a besoin d'être communiqué d'une certaine façon. Ah, tous les projets, oui. C'est de la façon ou vouloir réaliser quelque chose. Que ce soit quelqu'un qui veut augmenter sa confiance, qui vient me voir, ben on va le transformer justement en projet. Hein? Alors pourquoi? Comment? Avec qui tu voudrais mieux communiquer? OK? C'est quoi au juste la communication pour toi? Alors on va le transformer de façon concrète. C'est vraiment magnifique. Sincèrement, je trouve ça parfait parce que la personne sait exactement ce qu'elle a à faire, d'où elle part, où est-ce qu'elle s'en va, comment elle va s'y rendre, qu'est-ce qu'elle va utiliser comme stratégie, comme ressources, c'est tout se clarifie pour la personne. Donc, ça devient beaucoup moins une montagne, ça devient plus une plaine. Gars, vas-y, tu vas avoir des croches, des virages, tu vas avoir des bouts droits, tu vas avoir des bouts plus animés, des bouts un petit peu plus tranquilles, mais au bout du compte, tu vas te rendre. Exactement. Puis lorsqu'il va y avoir des bouts comme ça un petit peu plus difficiles ou oups, la curve était vraiment, on l'a repris, on va se réajuster. La prochaine fois, je vais prendre le tournant dans l'auto, puis je vais le savoir comment le prendre. Exact. Fait qu'on apprend, hein, la vie, c'est un éternel apprentissage. Oh, que c'est un bon professeur. Oh oui! Ah oui, il nous en amène des leçons. Il nous amène des petites choses, des petits tests, Ah oui, 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 mais il est patient. Oui. Sincèrement, Marie-France, est-ce que tu peux nous reparler un petit peu de la PNL? Parce que tantôt, on l'a glissé, c'est un concept que je connais bien pour être dans le domaine, mais pour les gens qui ne sauraient pas du tout, qu'est-ce que c'est la programmation neurolinguistique? Peux-tu nous pister un peu plus? La programmation neurolinguistique, avec l'acronyme PNL, Ouais. c'est une étude, c'est une méthode, c'est des outils. Hein? Ça parle de la programmation, qu'est-ce qui est enregistré au niveau de notre cerveau, conscient, inconscient, subconscient. Qu'est-ce qui est enregistré, la façon qu'on pense va être transmise à travers notre corps. Hein? Et notre corps, nos neurones et tout ça. Donc, le langage, autant verbal, non verbal, et à ce moment-là, on va avoir un comportement. Et ce comportement-là, est relié à une programmation. Donc, notre rôle est d'aller, ça peut être déprogrammé, comme il y en a qui diraient, ou reprogrammer, ou alimenter ce qui est déjà programmé pour que ça soit plus efficace pour nous. Donc, on s'en va vraiment au niveau de la programmation, du langage, de la pensée. Alors, ça fait très bien le lien tantôt avec ce qu'on disait quand on dit que la personne pense soit positif ou négatif. Ben, c'est le corps qui va prendre le relais et la bouche aussi. Alors, c'est tout ça, la programmation neurolinguistique. Tout ça. Pour l'avoir vulgarisé. Mais c'est encore beaucoup plus que ça si on allait dans tous les détails. Mais comme aujourd'hui, c'est pas le but d'aller dans les détails de la PNL, j'y vais de façon vulgarisée. C'est un outil, c'est des méthodes, c'est tellement efficace, jumelé à d'autres méthodes, hein, parce que, comme on le disait avant la rencontre, lorsqu'on est capable de faire un tout,
puis de mettre plusieurs expériences aussi que la personne a vécues, ça fait un meilleur accompagnement. Fait qu'autant je peux utiliser l'hypnose à l'occasion parce que je suis formée en hypnose aussi, autant je peux utiliser, comme je disais, ma gestion de projet parce que avant d'être dans le milieu du coaching, j'étais dans le milieu de la haute technologie. Alors, voilà, il y a un avantage à vieillir, Nancy. Oui, toutes les cordes à notre arc, là, c'est tout ça qui vient s'ajouter, mais ça fait quelque chose de magnifique, ça fait une puissance terrible, là. Et tous les apprentissages que les êtres humains font en cours de route aussi, arrive un temps où est-ce que c'est à nous de les partager à d'autres personnes qui sont sur chemin ou qui s'apprêtent à faire un chemin. Peu importe, même si on l'a pas déjà fait le chemin qu'eux font. Le coaching, c'est ça qui est génial, contrairement aux mentors. On n'est pas nécessairement obligé d'avoir fait le même chemin. On peut avoir été à Québec, par exemple. Moi, j'utilise la 40. Moi, j'aime bien la 20. Voilà, exactement. Donc, on ne verra pas la même chose, mais on est capable de parler du même sujet quand même. Totalement. Alors, c'est vraiment incroyable. Puis, pour connaître la PNL, mais qu'en surface, c'est magnifique. C'est un monde incroyablement riche et j'en connais encore très peu sur le domaine. Fait que ça vaut la peine de rentrer dans ce monde-là. Ah oui, c'est fantastique. Moi, ça a changé beaucoup d'aspects de ma vie. Je dirais même que pour aller dans le... Il y a eu une époque où j'étais timide. Wow! Oui, vraiment. Même si certaines personnes ne voyaient pas toujours, j'avais... donc, de m'exprimer, c'était mieux. De prendre la parole en public, oublie ça. Je venais rouge tomate. Je bafouillais. J'avais des chaleurs. Mon corps physique réagissait très fort. Ça a été longtemps, ça. Oui. Par contre, en même temps, j'avais une attirance, ça fait plusieurs années de ça, j'avais une attirance vers ceux qui s'expriment en public. Je voyais des conférenciers, je voyais des pièces de théâtre, peu importe. Puis là, comment cette personne-là a fait? Quand il y a une émotion en avant, puis que le regard des autres arrive, j'aimerais ça savoir ces trucs. Hein? Donc, on devient curieux. Il y a comme un intérêt. Puis il y a une partie de nous, on sent l'appel. C'est plus fort que nous. On commence à lire des livres ou regarder des vidéos. On commence à poser des questions lorsqu'on rencontre des gens qui ont cette facilité-là. Puis, ben, il y a comme une peur, hein? Une qu'on peur veut d'avancer dépasser. et d'essayer, oui. Oui. On va être meilleur, on va aller plus loin. Oui. Et justement, quand la peur arrive, hein, ou le manque de confiance ou autre, c'est un indice qu'on serait peut-être supposé d'y aller. Oh, ça, j'aime ça. Alors, ça ne nous dit pas d'arrêter. Ben non, au contraire. C'est bon. Alors là, tout doucement, quand j'ai découvert le développement personnel, je dis, je commence à avoir des pistes, je commence à avoir des réponses sur la timidité, comment s'en sortir. Alors, c'est clair que j'adore accompagner les gens qui aimeraient aller développer une relation avec d'autres personnes ou juste augmenter une clientèle en affaires. Ben, ça veut dire de développer la capacité relationnelle. Oui, c'est quelque chose qui te touche complètement, que tu as dans ton Oui. cul, dans tes tripes. Alors, je peux les aider là-dessus. Là, autant le coaching que le mentorat est très efficace parce que j'ai fait le chemin, c'est sûr que ça l'aide. De faire des conférences avec le plaisir de parler en public, là. Nancy, tu sais, t'es professeure d'école. Oui. T'es enseignante. Alors, ça dépasse ce que j'aurais pu imaginer quand j'étais timide. C'est fantastique. Alors, de dépasser le regard des autres ou le jugement de est-ce que c'est bien, c'est-tu pas assez, ils ont-tu compris ce que je voulais dire? En réalité, ça n'a pas d'importance. C'est nous, c'est vous. C'est d'avoir comme envie de partager quelque chose. Puis déjà là, d'avoir envie de partager, c'est un pas, hein? C'est un pas pour avancer parce que c'est plus fort que nous. Et là, il y a de la joie, il y a de la passion, il y a du plaisir. Donc, on est comme dans notre élément parce que là, on est prêt.
Je me souviens encore de la première fois que j'ai parlé en public devant 120 personnes, puis c'était pas prévu. Oh, magnifique! Bravo! Oui. Alors, le pire qui va arriver, ben, il y a personne qui va mourir. Hein? On va partager ce qu'on a envie vraiment de partager. Et là, je reste générale là-dedans parce que chaque personne va avoir ses petits détails, va avoir ses petites barrières, c'était mieux, un peu comme la course à obstacles, là. Alors, on y va au fur et à mesure, puis on va voir qu'est-ce qui se cache en arrière de cette timidité ou manque de confiance ou autre. Et c'est là que j'adore découvrir le trésor. Oui, exactement. Je partage la même idée Ah oui. avec toi. C'est un trésor, c'est un blocage. On a l'impression que c'est la finalité, c'est le stop, c'est vraiment le bout de la route. Alors, les gens reculent, tournent de bord, ils s'en vont ailleurs. Mais pourtant, quand on dépasse le blocage, c'est un trésor, c'est magnifique, c'est grandiose. On n'a même pas idée ce qu'on va aller rechercher. Oui. Et comme tu dis, c'est pas pour l'autre qu'on le fait. C'est ce qu'on va retirer soi-même. Peu importe ce que les autres vont penser, c'est ce que nous, on a réussi à aller chercher au travers de ça. Oui, et puis il y a une force, hein? Ah oui. La force, les ressources, parce qu'on développe, on découvre des ressources. Il y en a qu'on sait déjà, fait qu'on va mieux les utiliser. Il y en a d'autres qu'on ne savait même pas. Mais ça a toujours été là parce qu'on dit qu'on a toutes les ressources à l'intérieur de nous. Oui, mais on les a pas mis en application, on les a pas réveillés, fait qu'on a Oui, l'impression qu'on les a pas, nous autres. oui, c'est tellement le fun. Alors, l'autre côté de l'obstacle, pour moi, c'est comme s'il y a un rayonnement. Il y a un soleil, c'est l'image que j'ai en ce moment, puis c'est rare parce que je ne l'utilise pas souvent, c'est dépasser les nuages. Hein? L'autre côté des nuages, lorsqu'on prend l'avion, il y a juste du soleil. C'est vrai? Oui. C'est vrai, mais Puis si on c'est dépasse pas le nuage, on calme, ne hein? saura pas. Oui, ah oui, c'est paisible. Ben voilà. Il n'y a pas de turbulence. Ah non. C'est exactement ça qui arrive quand on dépasse nos pas. Oui. Puis ensuite, on se dit, ah oui, c'est vrai, mais c'est peut-être pas la réalité. Alors là, on s'en va dans l'application. Parce que d'atteindre quelque chose, c'est pas nécessairement ça qui va demander le plus d'énergie ou le plus de travail, c'est de le garder. C'est qu'une fois que c'est atteint, là, c'est de développer soit la récurrence, hein, ou l'application de maintenir. De ne pas perdre Et ce qui a été acquis. puis plus on va l'appliquer, plus on va le maintenir, le mettre en pratique, et ça aussi, ça va se développer, ça va grandir. Hein? Il y en a qui parlent d'augmenter leur zone de confort. Oui, jusqu'à temps qu'on rencontre une nouvelle zone. Et ben, c'est ça la beauté de la vie. Oui, exactement. Ça donne l'exemple par rapport à aujourd'hui. On est en train de faire une entrevue ensemble. La toute première entrevue n'était pas tout à fait comme celle que je fais présentement, tu sais, parce qu'il y a une évolution. Tu sais, je répète des actions, je répète une façon de faire, mais je l'améliore aussi, je la bonifie. Ben oui. Puis t'aimes ça? Ah, tellement, Oui. tellement. Hey, Je pense des entrevues à tout le monde. c'est vrai? Hey, Ah mais oui, toi, qu'est-ce que t'aimes de la communication comme ça en entrevue? ce que j'aime de la communication, c'est l'aspect vrai, authentique. C'est qu'il y a un Oui. message qui se passe entre deux personnes, c'est qu'on se parle ensemble, on rajoute sur ce que l'autre dit, on fait évoluer les choses et en même temps, on avance sur notre façon de voir. C'est vraiment magnifique, j'adore ça. Puis c'est frustrant. Ah. Ah oui, oui, je te comprends. Quand je fais des entrevues, moi aussi, c'est ce que je vais rechercher. Oui. Alors, tu vois, ça passe à travers la communication. Totalement. Alors là, je t'amènerai un petit bout, un petit peu plus loin, parce que j'ai dit aux gens en début d'entrevue que tu es une personne d'expérience. Alors, je rebondis là-dessus. Tu as été l'investigatrice de plusieurs mouvements où tu as siégé sur plusieurs conseils d'administration. Mm-hmm. Que tu peux nous en parler? Parce que tu as plusieurs chapeaux. Pour contribuer justement au développement de la PNL, j'ai siégé sur le conseil d'administration de la Société internationale des coachs PNL, la SIC-PNL. Je sais qu'il y a d'autres aussi associations qui existent par rapport à ça. Puis c'est important pour moi. C'est important pour moi parce que le coaching est quand même une profession qui est encore en devenir. On est comme des ambassadeurs de cette profession-là. Parce qu'en ce moment-là, c'est pas un droit réservé de se dire on est coach, là, OK? Toute personne pourrait dire OK, moi je suis coach. Donc, c'est important de pouvoir solidifier, je dirais, cette profession-là
comme d'autres professions, il y a 40 ans, ont eu besoin d'être solidifiées aussi, d'être enracinés comme il faut. Parce que j'avoue qu'un un coach certifié, ça va faire une différence sur quelqu'un qui s'improvise coach là, dans la vie. Euh, Ça donne des bases qui vont aider à mieux accompagner la personne, OK? Puis là, je te parle de base quand je parle admettons, il y a certaines règles, Oui. certaines valeurs aussi à utiliser. Une fois qu'on a ces bases-là, on va changer de niveau. On va s'en aller plus on va l'appliquer, le coaching ou les méthodes de coaching, et plus on va devenir officiellement, tu sais, un professionnel qui se sent à l'aise d'utiliser cette méthode-là. Dans la répétition, Et, l'apprentissage, l'action. oui, puis avec les années et le nombre d'heures aussi de pratique, on peut considérer qu'on est devenu des experts en coaching aussi. Et voilà. C'est sûr qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement une certification, mais qui travaillent dans un domaine déjà d'accompagnement ou d'enseignement, qui vont utiliser leurs expériences et leurs connaissances ailleurs. Puis là, à ce moment-là, moi, j'ai beaucoup de respect pour cette formule-là aussi. C'est plus au niveau de l'imposteur, je dirais. Mm-hmm. Oui. Puis de valoriser cette profession-là écoute, si tu savais le nombre de coachs qui viennent au monde à chaque année maintenant, là, c'est très, très rapide. Donc, il y a plusieurs écoles aussi de nouvelles écoles qui sont mises sur le marché pour répondre à la demande. Alors, voilà. Fait que, donc, il y avait comment je dirais ça? Ça me touchait mes valeurs. Mm-hmm. Voilà. C'était important pour moi voilà, de rejoindre cette société-là. Je l'ai fait pendant 4 ans. Et ensuite, je suis allée, j'ai développé aussi d'autres projets d'association. Puis un projet qui est devenu très fort et qui est toujours vivant aussi, c'est le Réseau des gens d'affaires du Québec. J'ai contribué à la création avec le président et d'autres personnes aussi. Donc, au départ, c'était un beau projet qui existait et qui a pris de l'ampleur et qui est encore très fort en ce moment avec le Réseau des gens d'affaires du Québec, RGAQ. Voilà. Puis les autres, il n'y a pas encore de lettre officielle, mais oui, d'avoir participé à plusieurs comités puis conseils. Je trouve que c'est très nourrissant. C'est important parce que rien de grand ne se fait dans ce monde sans la collaboration des autres personnes. Totalement. Et je ne sais pas si les gens ont entendu la même chose que moi. Quand tu parlais de faire quelque chose, tu y as été parce que tu sentais que c'était quelque chose que tu devais faire qui était en ligne complètement avec toi-même, avec tes valeurs. Oui. Donc, c'est la oui. base. Oui. Lorsqu'on s'associe, que ce soit avec un partenariat, avec d'autres personnes, ou même de devenir membre d'une association, d'aller voir la mission puis les valeurs. La mission, la vision, les valeurs de l'entreprise ou même de l'autre personne avec qui on voudrait développer une collaboration. Pour moi, c'est très important. Ça fait partie des assises pour moi. D'autres personnes diraient peut-être autre chose, là. Mais moi, je pense que des valeurs, pas obligées d'être complètement communes, mais ça prend quelques valeurs communes pour être capable d'avancer sur le même chemin. Ben, ça en prend des fortes, oui, exactement, parce que si on n'a pas les mêmes valeurs, si on se dit, bon, OK, on a juste l'écoute en commun, mais qu'au bout du compte, le projet, quand il va avancer, il va s'étoffer, il va se développer, et quand on va être dans l'action, c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a des irritants. C'est sûr et certain qu'on ne sera pas bien, et là, on va se dire, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que j'aurais dû? Est-ce qu'il y aurait fallu? Fait que c'est bien de poser à la base, c'est bien de ressentir quelque chose de fort dès la base. Oui, oui. On peut même l'appliquer dans la vie de couple, n'est-ce pas? Ah, partout? Oui. Dans toute décision, je dirais. Oui, exactement. Jusqu'au prochain comité ou association que je déciderai de faire partie. C'est nourrissant, hein? C'est très nourrissant. Moi, j'encourage beaucoup de personnes à aller vivre ces expériences-là, court terme ou long terme, d'aller donner du temps dans des organisations. Et j'avoue que les organisations en ont besoin aussi. Ou encore d'être bénévole. Fait que d'aller donner du temps à quelque part, comme des fois, à l'occasion, je vais faire des petites conférences d'une demi-heure bénévolement dans des associations qui
qu'ils peuvent pas nécessairement se permettre de rémunérer. Bravo. Donc, c'est ma façon de donner aux suivants aussi, puis d'aller partager une forme de connaissance, oui. Totalement. Quand tu dis que c'est quelque chose de nourrissant, pour l'avoir vécu, quand j'ai commencé justement à mettre en application mon système de valeurs dans ma vie de tous les jours, j'ai dû prendre une décision qui, peu importe, ça peut être important ou pas, mais c'est une décision tout de même. Je ne savais pas quoi choisir et j'ai toujours été une personne qui était très indécise. Jusqu'au moment où je me suis dit, attends un peu, c'est quoi mes valeurs? Sur quoi je table? Bon, pour moi, c'est tel point, tel point, tel point. Si je décide, est-ce que ces valeurs-là vont être respectées ou non? Et c'est comme ça que j'ai réussi à prendre ma décision, puis à être confortable avec ma décision aussi. Puis ta décision est toujours valable en ce moment? Toujours valable. Oui, c'est bon. Forte. Oui. Oui. Tu vois, quelqu'un qui passe une entrevue, ça aussi, hein? Développer l'attitude, la confiance, la personnalité, puis de ne pas essayer d'en montrer à l'autre personne. Oui. Parce qu'il y en a, des fois, l'entrevue, ils veulent en montrer, puis ils ne savent pas, mais ils n'auront pas la job. Ils veulent impressionner, veulent montrer qu'ils sont vraiment faits pour. Oui, ça peut être le stress aussi qui fait ça. En réalité, c'est d'aller voir, est-ce que l'entreprise a des valeurs qui correspondent aux miennes? Est-ce qu'on peut créer un lien entre cet emploi-là ou l'entreprise et moi? Alors, lorsqu'il y a une espèce de connexion qui s'installe, là, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Totalement, totalement. Alors, c'est vraiment un pilier, c'est quelque chose à tenir en considération. Oui. Puis ensuite, ça va rentrer dans la communication. Donc, c'est des aspects qui sont superbement intéressants. Oui. Les piliers, j'aime ce mot-là, pilier, tu as raison. Puis moi, rapidement, j'ai des images qui viennent. Quand je vois des piliers, je vois des poutres. Oui. Puis je donne souvent un exemple d'une maison. Une maison, les valeurs, pour moi, c'est comme la fondation de la maison. Ah oui. Donc, lorsqu'on bâtit quelque chose, on va le bâtir sur des fondations. Et là, je vais demander à la personne, est-ce que tu veux bâtir un bungalow, un triplex, ou tu veux bâtir un building au centre-ville? Ce ne sera pas la même fondation. Non, totalement. C'est bien important de savoir ce que la personne veut en faire. Oui. C'est Oui, très exactement. bon. Fait qu'on va aller explorer les valeurs, la fondation, la mission, la vision de la personne avant même de se mettre en action. C'est drôle parce qu'un des premiers produits que j'ai créés, ça a été justement ça. Je l'ai appelé Veille ton potentiel, mais c'est bâti sur 4 piliers. Parce que la personne doit les bâtir, elle doit vraiment les ancrer, elle doit vraiment les avoir installés avant même d'être capable de pouvoir aller vers l'extérieur. C'est quoi tes 4 piliers à toi? J'ai commencé avec le talent. Ensuite, je suis allée avec les qualités. J'ai parlé des valeurs aussi pour finir avec la mission de vie. Puis pour moi, ça fait un tout. Excellent. Oui. Oui. Donc, pour moi, c'était essentiel, mais chaque personne peut en juger différemment. Mais pour moi, c'était une évidence. Puis ceux qui viennent te voir, ben ça répond à ça. Exactement. Oui. C'est drôle. Donc, je ne pensais pas qu'on allait en parler aujourd'hui. Oui! Mais je trouve ça vraiment bien. Ça rentre très, très, très bien dans la conversation. Oui. Puis on fait quoi quand une fondation craque? Quand une des fondations craque, oui. Je pense que c'est important d'aller voir qu'est-ce qui a craqué, justement, de retourner à nos bases. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu vraiment déceler ça, la fissure? Et quel type de béton je vais utiliser? Comment je vais colmater? Est-ce que je vais mettre juste un plaster? Est-ce que je vais mettre une attelle? Un plaster sur le béton. On s'entend que ça ne marchera pas bien. Fait que justement, si on revient à la métaphore de la maison, puis qu'on voit qu'il y a des fissures, ça arrive souvent au printemps, après, surtout avec l'hiver qu'on a eu, des fissures, puis il va y avoir l'eau va s'introduire. Ah oui. Des fois, hein? Puis ça fait des troubles dans le solage, ça fait des troubles dans moi, dans le sous-sol, je cherchais mon terme, là. Puis souvent, ben les émotions sont reliées comme à l'eau. Alors, je vais aller voir quel genre d'émotion que la personne a vécu, puis que peut-être que l'émotion est rendue trop forte. Elles sont dans un envahissement. Hein? Puis là, ben, ils n'arrivent plus à voir clair. Ils savent plus où ils s'en vont. Ça manque de direction. Il n'y a plus de sens. Alors, avant même d'aller voir quel objectif qu'ils voudraient réaliser tout de suite, on va aller baisser la charge émotive.
Ah, c'est clair. Sinon, ça va nuire Oui, au produit, ça va nuire à l'objectif, ça va nuire à... c'est ça. Ouais, c'est certain. Oui. Fait que dans ce temps-là, ben, il y a plusieurs méthodes hein, pour baisser la charge émotive. Le but, c'est pas de la thérapie. On est en coaching. Bien sûr, il va y avoir des aspects de la personne qui vont s'améliorer. Peut-être même qu'il pourrait y avoir des aspects qui vont se guérir. Mais notre but, c'est d'accompagner la personne à réaliser quelque chose à l'aide justement d'un objectif, de la mettre en action. Je peux aussi utiliser les mouvements oculaires. Hein, j'ai étudié, grâce à Isabelle David, les mouvements oculaires. Le EMO, qu'elle appelle, AMO. Oui. Alors, c'est fantastique pour baisser la charge émotive. Oui, pour l'avoir vécu, oui. C'est très rapide, je dirais. Oui. C'est rapide et profond à la fois. Oui. C'est très drôle. C'est facile, rapide, mais profond. Il y a plusieurs façons de diminuer toute cette partie-là d'émotions qui sont envahissantes. Ouais. Puis de transformer ça en émotions qui nous aident à nous propulser. Exact. C'est toujours ça, hein, finalement, de transformer le négatif pour le rendre positif. Avec une émotion, c'est une émotion. Maintenant, c'est à nous de voir est-ce qu'elle répond à mon besoin, est-ce qu'elle m'amène où est-ce que je veux aller ou est-ce qu'elle me ralentit. Hein? Ou peut-être qu'elle va m'amener vers un comportement que je ne veux vraiment pas avoir. Est-ce qu'elle est en train de bousiller mes pensées? Ou si elle est en train de me dire « Oh, ça fait du sens, je le ressens, oui, let's go, j'ai envie d'y aller, puis je sens cette émotion-là en dedans de moi qui est en train de me nourrir, on y va! » Hein? Parce que l'émotion, il y en a partout. Exactement, exactement. Puis la confiance est très bien rattachée à l'émotion aussi. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui voudrait augmenter sa confiance? Sa confiance. En fait, chaque personne est capable d'avoir confiance en soi. C'est ma croyance, très forte. Là, c'est d'aller explorer à quel endroit que la personne elle pense qu'elle manque de confiance. Donc, en allant, on fait de l'exploration, hein? J'aime ça. On va aller voir, là. Et très souvent, ça va être lié à quelque chose du passé. Puis que la personne, peut-être qu'elle a vécu une mauvaise expérience alors qu'elle voulait, je sais pas moi, aller dire à quelqu'un qu'elle l'aimait. Puis que finalement, la journée où est-ce qu'elle a voulu lui dire « je t'aime », ben ça n'a pas fonctionné. Même que ça a été une expérience pas très agréable. Puis là, la personne, tout d'un coup, elle commence à baisser. La prochaine fois que je vais dire ça à quelqu'un, j'aimerais ça, je veux pas vivre la même chose. Donc, elle va s'empêcher à travers les années à peut-être redire « je t'aime » à quelqu'un parce qu'elle veut pas revivre la même expérience. Elle va s'empêcher par la suite. Oui. Alors, la confiance, elle va s'améliorer dans l'action. C'est vraiment à cet endroit-là parce que c'est au niveau de la capacité que ça se passe, hein? Ah oui, oui. Les capacités, le talent, les compétences, les connaissances. Alors, la personne, elle a comme l'impression qu'elle manque de quelque chose. Donc, on va aller explorer un autre aspect de sa vie où est-ce que la confiance est existante. Hein? Alors, aussi simple que lorsque tu décides de manger quelque chose, tu as confiance que ça va te nourrir, n'est-ce pas? Oui, bon. Il faudrait au moins. Est-ce que tu t'es mis en doute que ce que tu vas manger, ça va peut-être pas te nourrir? Non. Bon, au pire, il va arriver quoi? Tu vas dire, je mangerai d'autres choses tantôt. J'ai pas eu le temps de manger là, mais tantôt, je vais me prendre quelque chose. C'est ça, on va compléter. Oui, parce qu'il y a comme une partie de nous-mêmes qui est naturelle de savoir avec confiance que c'est important de se nourrir, sinon on meurt. C'est la base. Sinon, il va y arriver exactement. Donc, on va y aller avec la partie basse en premier pour d'aller explorer à quel endroit que la personne a la confiance dans sa vie. Ça peut être de s'occuper d'un enfant. Très souvent, une mère, sans savoir nécessairement, parce que ça vient pas avec des livres d'instruction, comment avoir un enfant, bien qu'il y en a plein sur le marché. Il y a un aspect qui est naturel de se faire confiance que ce qu'on est en train de faire, c'est la bonne chose. Jusqu'à temps que le doute arrive. Ah, le doute, toujours, hein? Il vient toujours cogner. C'est drôle, il apparaît. Il apparaît. Des fois, je l'appelle le système d'alarme. Oui, la petite lumière jaune. Oui, oui. Ou encore, imagine, le système d'alarme fonctionne, il se met à démarrer chez vous.
Et le premier réflexe que tu vas avoir, c'est que le système d'alarme fonctionne. Puis on l'entend crier, là, il hurle, là. Le premier réflexe, ça va être quoi? Arrêtez. Voilà, d'aller arrêter le système d'alarme. Est-ce qu'on va penser, on manque de confiance, je pense que je ne serais pas capable de l'arrêter, je devrais faire quoi, j'ai besoin d'assurance. On n'a pas le temps de se poser toutes ces questions-là parce qu'on va exécuter ça crie trop fort, il faut absolument arrêter ça. Exact. C'est en train de mériter. Ou encore, ça, c'est si on n'a pas vu de feu puis de flamme, là. Tu sais, admettons qu'il n'arrive rien dans la maison, que c'est juste le système d'alarme qui part. Et une fois qu'on va fermer le système d'alarme, là, on va se poser la question, qu'est-ce qui a allumé le système d'alarme? C'est-tu la fenêtre? C'est-tu la porte? Là, on va commencer à craindre. Wow, il se passe quoi? Hein? Donc, l'émotion du système d'alarme a besoin d'être baissée avant pour être capable d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la confiance. Donc, on agit en premier, ensuite, on va analyser. Ben, l'analyse paralyse. Alors, analyser avant, on peut tourner longtemps. Oui, il ne faut pas le faire. Exactement. On va aller baisser la charge émotive. En fait, c'est ma façon de voir ça, là. Puis de tout de suite s'en aller en mode ressources, de qu'est-ce qui pourrait nous aider à améliorer cette confiance-là. Alors, il va y avoir un contexte, l'environnement, un certain contexte. Cette manque de confiance-là, va probablement avoir une répercussion sur le comportement. Mm-hmm. Alors, quel genre de comportement qu'on voudrait avoir? Hein? Donc, on va aller voir aussi les croyances, la façon que la personne elle pense. Des fois, c'est des scénarios. Le scénario qui est au niveau de la pensée est tellement puissant parce que lui, ça fait vraiment plusieurs fois qu'il vient, puis il est modifié à chaque fois. Un film incroyable à la Walt Disney. Et là, oui, puis on en rit aussi. Sauf qu'il y a des gens qui vont commencer à y croire. Tellement ils ont vu ce scénario-là dans la tête. Ça va arriver, je suis sûre. Si jamais je vais lui dire que je l'aime, je suis convaincue qu'elle va me repousser, elle ne l'acceptera pas, ça ne fonctionnera pas. Et on y va avec les scénarios. Let's go! On est parti, hein? On peut même les danser à un moment donné. Ah oui, l'être humain est très, 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 très fort pour se créer justement des histoires. Oui. Et la personne va finir par y croire. Alors, on va aller travailler au niveau des croyances à ce moment-là, des valeurs de la personne aussi. On va aller transformer ses croyances pour que ces croyances-là soient aidantes, qu'elles aident la personne à augmenter sa confiance, à la mettre en action, cette confiance-là. Parce que plus la confiance est en action, aussi grosse que ça, et plus elle va devenir, je repars dans mon merveilleux. Hein. C'est un sentiment à l'intérieur là, d'avoir confiance. Là. Ça m'arrive encore de manquer de confiance dans certaines situations. Lorsque ça fait toc, 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 puis mon système d'alarme allume, ça veut dire, oups, augmente tes ressources, ma force. Le système d'alarme est juste en train de te dire, augmente ta force, tes talents, ton potentiel. Il n'y a pas de problème. On va l'augmenter de 10 20 50 juste un petit peu. Déjà, le premier 10 va faire une immense différence sur le comportement. C'est énorme, parce que la personne sait que dorénavant, elle est capable de faire un tout petit peu plus. Oui. Là, on va être plus encouragée, elle va partir plus vers le côté positif, puis elle va avoir envie de réessayer d'autres choses. Pas obligé d'être grandiose. Puis c'est le fun. Parce que de l'autre côté des obstacles, c'est merveilleux. Et là, on a un sentiment à l'intérieur de nous d'avoir été capable d'accomplir quelque chose. C'est la fierté. Quand on ressent la fierté, l'estime vient de faire C'est sûr qu'en ayant plus d'estime, la confiance en soi va être beaucoup plus haute aussi, parce que ça va avec l'estime. Ben oui, exactement. C'est fun. Ça donne un effet de propulsion. Fait qu'au départ, les premières fois que la personne a dit « Hey, ça marche! Ça marche! » Je dis « Oui, ça fonctionne. » Et là, écoute, on recommence-tu? Ça ressemble à une drogue, hein, mais une drogue naturelle qui est très positive et très bénéfique pour le corps. Oui, parce que le ressenti est bon. Oui. Puis la personne a dit « Je ne sais plus comment j'ai fait. » On va recommencer, on va aller voir. Puis j'adore faire ça en marchant. Des fois, je fais ça vraiment en marchant, OK? Puis, OK, j'avoue.
j'ai envie de te parler d'un truc. Tu me laisses-tu? Ben oui, certainement. Écoute, si jamais il y a des gens qui ont envie d'essayer ça, là, c'est mon petit truc à moi que j'aime. Ça arrive à l'occasion que je vais marcher au centre d'achat. Quand je dis marcher, c'est vraiment avec les deux jambes, là, que je vais marcher au centre d'achat. Et je t'en avais parlé, hein? Oui, je te vois aller. Puis là, les gens qui me disent, écoute, j'ai de la difficulté à entrer en relation avec les gens, puis ils ont de la misère à vendre, admettons, OK? Ou ça peut être, peu importe, manque de confiance ou tout simplement manque de tact ou l'attitude est à développer. Ou le regard des autres. Des fois, c'est dans l'estime aussi que ça va se passer. Peu importe, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments. Alors, je vais marcher avec eux au centre d'achat. N'importe quel, ça n'a pas d'importance. Et puis là, la première chose que je leur demande à faire, c'est sans parler, qu'ils vont tout simplement, on marche ensemble, on ne se parle pas nous non plus. Alors, sans parler, ils vont regarder les autres personnes qui croisent, les personnes qui croisent. On regarde dans les yeux. Puis les yeux parlent, hein, on le sait. Puis là, à l'intérieur d'eux, ils vont tout simplement penser qu'ils sont de bonne humeur aujourd'hui. Je vais peut-être les mettre on va faire un changement d'état. C'est ça qui va se passer dans l'exercice. La personne, elle va penser à lorsqu'elle a déjà été en confiance ou un beau souvenir. Tu sais, on change l'état, on se met dans un état de bonheur ou juste bien. Et fait que là, on va croiser donc, c'est sûr que la personne va sourire en croisant les gens. Puis, des fois, les gens vont sourire à leur tour. Des fois, les gens vont baisser la tête. Donc, là, je m'en vais voir action-réaction. Fait que lorsque la personne elle est dans un bon état, puis qu'elle croise des étrangers, hein, des inconnus, avec cet état-là, quelle est la réaction de l'autre personne? C'est fantastique. Ça te dit. C'est pas trop long, qu'on fait juste une première allée, un premier couloir du centre d'achat, et la personne, lui, je lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as vécu? Il dit, c'est incroyable le nombre de personnes qui penchent la tête quand je les regarde. Oui, c'est vrai. Effectivement. Ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas confiance, mais il y en a qui vont trouver ça spécial, que les personnes les sourient puis les regarder. Puis je dis, sinon quoi? Il dit, il y a beaucoup de gens qui m'ont répondu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont renvoyé un sourire, ou sinon je le voyais dans leurs yeux. J'ai eu l'impression que j'étais en train de partager ma bonne humeur. Fait que déjà là, c'est un très grand pas. Je dis, comment va ta confiance? Ah, ça a augmenté, puis on n'a même pas parlé. C'est fantastique. Ensuite, quand je continue les exercices, là, j'y vais avec une croyance. Fait qu'on va aller explorer la croyance tout en parlant pas. On ne parle pas. Puis, à la fin de l'exercice, par contre, il va parler. Fait que, admettons que quelqu'un veut vendre un produit, marketing relationnel. Hein? On entend ça très souvent. Je vais dire, la personne, elle voudrait vendre, non, peu importe, je ne mentionnerai pas. Okay? Donc, je vais penser, comment tu auras envie d'aborder la personne à l'intérieur de toi, mais tu ne le fais pas. Tu ne le diras pas. Tu vas juste comme aller vers la personne, mais sans parler. Puis là, tu imagines, bonjour madame, je vous présente tel produit, peu importe c'est quoi. Juste le fait que le non-verbal va faire l'action de. Il va initier. Il va initier, exactement, oui. C'est vraiment magique parce que la personne, à la fin de la marche, se rend compte de plein de possibilités. Et très souvent, elle va dire, c'est moi qui n'ai pas la bonne attitude. C'est moi qui veux trop vendre quelque chose. Oui, j'ai dit, donc, tu te promènes avec une étiquette, je cherche des clients. Donc, les gens fuient. Ben oui. Il n'y a personne qui a envie de se sentir envahi par quelqu'un d'autre qui essaye de absolument leur vendre quelque chose. Non? Il y a de bonnes chances que la personne n'était pas à l'écoute. Hein? Donc, je les amène à être à l'écoute de juste l'énergie, la relation sans mots. On s'en va dans le non-verbal en premier. J'utilise beaucoup le comportement de la personne, le corps humain, pour aller franchir une première part.
Oui, c'est notre véhicule, à vrai dire. On est Oui, toujours dans notre corps. Donc, c'est sûr que si on l'utilise de bonne façon, ben, ça va être plus facile ensuite d'ajouter le verbal, d'ajouter les messages, d'ajouter... oui. Ou encore, l'autre, très simple, puis je le fais moi aussi quand je marche dans la rue, c'est que là, on part avec un état, OK? Puis, peu importe c'est quoi, ou quelque chose que la personne n'a pas, puis à la fin de la marche, c'est quelque chose qu'elle va réussir à avoir, OK? Mhm. Donc, on va marcher dans le futur. Fait qu'on part de qu'est-ce que la personne elle ressent au présent, puis on va aller marcher, on fait le chemin ensemble, puis je vais dire au bout, là-bas, au stop, là, t'es déjà, imagine que tu l'as réalisé. Mhm. C'est fait. Fait que quand on arrive au stop, je dis, qu'est-ce que tu ressens? C'est quoi? Imagine vraiment, là, tu es en train de réaliser, les gens t'applaudissent, tu as réussi, ta conférence est faite, tu ressens quoi? Tu sais? Ah, c'est le fun, oui. Puis là, on va revenir sur nos pas. Puis là, tout le long du trajet, la personne, elle va rentrer en contact avec elle-même. Mhm. Qu'est-ce que tu as besoin pour y arriver? C'est quoi les ressources? Quelle partie de toi-même que tu pourrais mieux utiliser? Est-ce qu'il y a une partie de ton intuition qui t'envoie des messages en ce moment? On va tout utiliser ce qui vient, puis là, on fait une marche. Puis on le fait 3 puis 4 fois. Et la personne, rapidement, là, parce que c'est une seule rencontre, puis ça fonctionne, ça. La personne, à un moment donné, quand elle revient au moment présent, elle dit, OK, je pense que je sais par où je commence. Mhm. Parce qu'elle a visualisé tout ce qui était important pour se rendre à Oui, puis on a utilisé le corps physique aussi pour nous envoyer d'autres réponses. Alors l'action. que si la personne a resté assise sur sa chaise, puis qu'elle est dans ses pensées, puis qu'elle tourne dans ses pensées, ça Mhm. fonctionnerait peut-être pas aussi rapidement que d'utiliser le corps physique. C'est fantastique sur les gens qui sont beaucoup, beaucoup dans le ressenti. Oui, ça les aide justement à mettre en action quelque chose. Oui, oui, oui. Très bon. Marie-France, écoute, je sais que les gens ont été conquis parce que ton message que tu as dit, ce que tu peux leur rapporter. Alors maintenant, quelqu'un qui te rechercherait, qui voudrait vraiment faire un bout de chemin avec toi, et c'est le bon moment de le dire justement parce qu'on vient de Oui, marcher, c'est vrai. comment les gens te trouveraient? Ben, sur les réseaux sociaux, je suis très active. Autant sur Facebook, avec le Sphère Trait d'Union Coaching, qui est ma page professionnelle. Ils peuvent toujours aussi venir voir ma page personnelle, mais je ne peux pas accepter d'autres personnes pour le moment. Donc, je vais tout simplement les référer sur ma page professionnelle. Sur LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est un réseau social que j'adore utiliser, puis je l'enseigne à l'occasion. J'accompagne des gens à mieux entrer en relation avec d'autres personnes sur LinkedIn sous mon nom personnel, Marie-France Naud. Voilà. Alors, sincèrement, on va mettre les liens en dessous de la vidéo. Alors, les Oui. gens vont juste avoir à aller cliquer parce que je sais qu'il y en a qui vont vouloir faire le bout de chemin avec Ben toi. oui. Puis plus le site web, ça va de soi, sphèrecoaching.com, Alors, qui est sur tous mes réseaux sociaux. superbe. Alors, Marie-France, aurais-tu un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? Je te laisse la parole. Ah, il y a tellement de choses que j'ai envie de dire. Osez. Puis en fait, si vous avez envie d'en jaser, téléphonez-moi. Puis ou écrivez-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter. Le but, c'est d'avancer un pas à la fois, puis la technique de petits pas fonctionne tellement bien là-dessus. Parce que de l'autre côté, c'est fantastique l'effet que ça fait sur l'être humain d'oser faire un pas et d'arriver à accomplir ce qu'on veut accomplir. Oui. Magnifique. Alors que les gens osent et qu'ils prennent la possibilité, elle est là. Oui. Donc, c'est le temps de l'utiliser. Là-dessus, Marie-France, un énorme merci. Ça a été un privilège pour moi de t'avoir aujourd'hui. Merci à toi. Ça a été un régal, sincèrement, j'adore ça. Alors, tout ce que je peux dire, c'est un énorme merci, puis c'est même pas suffisant, mais quand même, je suis contente. Ah, moi aussi. Merci, Nancy. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez vu énormément de richesse à l'intérieur de cette entrevue. Je vous l'avais dit, c'est quelqu'un d'expérience qui sait où elle va et comment elle peut vous aider. Mais quand même, je vous offre mon aide si vous avez besoin aussi. N'hésitez surtout pas à aller voir autant sur le site web de Marie-France que sur le mien, www.expertconfiance.com, et partager cette entrevue qui vaut
de l'art, sincèrement. Alors, merci pour votre aide et merci Marie-France pour ton temps. Ça a été un plaisir. Merci. Voilà. À très bientôt.